Alors, on va commencer avec ce thème ici de la lumière, parce que c'est très important. De Felice Joy, c'était une infirmière qui habite vers San Francisco, en Californie. Et puis, elle avait noté que les patientes qui venaient de la campagne, pourtant ils avaient les fenêtres ouvertes, la lune entrait, les cycles étaient bien. Elles arrivent en ville, beaucoup de luminosité, cycle irrégulier, la glaire diminue de qualité, le corps jaune se raccourcit, elle se dit qu'est-ce qui se passe. Donc, elle a étudié ça, et c'est vraiment le super résumé que je vous donne. Vous avez aussi la photocopie prochaine. Donc, elle est infirmière et directrice du centre de PFN à Washington, excusez-moi, c'est pas Californie, Washington, USA. Elle a fait une étude en 76. Puis on l'a oubliée pendant une trentaine d'années, puis on l'a récupérée tellement elle est fantastique et actuelle. Donc, elle a parlé de la thérapie par élimination de la lumière, Light Elimination Therapy, pour augmenter la mélatonine. Et il faut l'obscurité totale. Totale veut dire même pas ici le confetti de lumière de votre réveil matinal. À tout à ça, vous le mettez par terre. Il ne faut aucun appareil électrique dans la chambre à coucher. Vous mettez des coussinets sous le seuil de la porte s'il y a de la lumière qui entre, des rideaux noirs s'il faut, si ce n'est pas assez opaque. Moi, j'avais un homme qui était venu aussi avec sa femme, les deux infertiles, et il m'a raconté que chaque fois qu'il allait dans un hôtel, il y avait souvent dans l'alarme de feu vraiment un confetti de lumière, ça le rendait fou. Il allait toujours scotcher un post-it parce qu'il ne pouvait pas dormir. C'est là que j'ai réalisé à quel point ça perturbait sa glande pinéale. D'accord ? Donc, nous sommes ici pollués par la lumière. C'est vital, tous les couples hypofertiles. Voilà. Même pour ceux qui veulent mieux dormir, la première chose, c'est la nuit noire. Pourquoi ? Nous sommes des hommes de caverne, on a vécu dans les cavernes pendant 800 000 ans, et c'est seulement depuis 10 000 ans qu'on est sorti des cavernes pour cultiver les céréales et manger du gluten. Donc, on n'est plus que des chasseurs, on n'est pas seulement des chasseurs, hein, cueilleurs. Et donc, effectivement, qu'il y avait le feu de camp qui était devant la caverne, mais pas dans la caverne. Donc, la glande pinéale, elle est habituée au sombre. Et cette lumière ici perturbe. Et ça, moi, je le constate. Alors, vous allez voir ici. Donc, on va faire une obscurité totale dans la chambre à coucher qui favorise la conception naturelle et puis corrige les troubles du cycle. Lors de hypofertilité, de fausses couches à répétition, de saignement en début de grossesse. Il faut que tous les voyants d'appareils électriques soient éteints. Il faut que les lumières de dehors qui traversent à travers ou à côté des rideaux ne traversent plus. Lumière du corridor non plus. Nombreuses études sur les animaux. Par exemple, l'altération du rythme lumière-obscurité affecte la reproduction. Qu'est-ce qu'on fait pour que les poules pondent plus souvent ? On met de la lumière, et puis elles pondent. Donc ça a un effet, on le sait très bien. La lumière traverse les paupières, même lorsqu'elles sont fermées, va sur la rétine, ça va à travers la voie nerveuse vers la glande pinéale, qui convertit cette pulsion lumineuse en sécrétion hormonale, la mélatonine. Donc, c'est une glande neuro-endocrine et par l'hypothalamus, il y a un lien avec les hormones sexuelles. Prochaine diapositive. Voilà. Le rythme circadien de la mélatonine est perturbé. Donc, la nuit, la mélatonine est augmentée, elle doit être élevée pour nous aider à dormir, et le matin, elle est basse, ou pendant la journée, elle est basse. Oui. 48 femmes avaient essayé de concevoir entre 1 et 7 ans, donc hypofertiles. On a réduit la luminosité au maximum au cours des 6 cycles suivants. Le score de luminosité était de 37 points, vous allez voir, et amélioration des troubles de la phase ovulatoire chez 96% des femmes, amélioration des troubles dans la phase ovulatoire 58% et phase lutéale 64% des femmes. Prochain cycle. Voilà. Vous avez ça, vous l'avez reçu, et vous voyez, avant le LET, elle fait tout le score, et elle arrive ici, score total 22 points, et elle arrive ici, un autre tableau, ici, de 36 points.
Et on passe à la prochaine diapositive. Elle améliore son score pour arriver à 4 points. Et on va voir maintenant le cycle. Ça, c'est le premier cycle qui a duré 24 jours. Le jour pic de glaire ici. On voit avec peine des températures hautes. Voilà, celle-ci, celle-ci. Celles-ci sont basses, elles sont descendues en dessous de la ligne de base. Celles-ci sont hautes, elles redescendent avant les règles. Et le cycle suivant. Elle était malade. On oublie ce point-là. Toutes ces températures basses ici sont claires. Et regardez ici ce magnifique plateau haut, décalage clair. Le cycle suivant. C'était top, quoi. Voilà. Alors, c'était résultat. 26 de ces femmes sont devenues enceintes en 6 cycles, 46% de réussite, dont 2 femmes avec des fausses couches à répétition et 13 femmes avaient eu des tas de traitements d'hypofertilité auparavant, seules avec la lumière enceintes. Le score de luminosité était finalement de 4,6, donc on avait réduit 87% de la luminosité. Un tiers des grossesses ont eu lieu d'avril à septembre et 2 tiers des grossesses d'octobre à mars. Voyez ? Donc, c'est aussi lié à la luminosité. L'obscurité pendant toute la grossesse. On continue. Accouchement d'enfants sains, amélioration du syndrome prémenstruel. Là, on voit que les hormones affectent aussi le syndrome prémenstruel et pas seulement le progestérone aussi. Donc, quelque part, la progestérone s'améliore. Le sperme de 6 hommes, de la moitié des hommes, s'est amélioré avec une fécondation après la laite. Impressionnant, hein? Et des réintroductions de la lumière, troubles du cycle réapparaissent de suite. J'ai une petite question. Oui. La lumière des écrans en journée, ça a un impact aussi, du coup. Ou c'est seulement pour le sommeil, la nuit ça... En somme, il faudrait déjà arrêter tous les écrans minimum 2 heures avant d'aller au lit. Et le mieux, ce serait d'avoir des écrans jaunes avec des blue blocks. Ou alors des lunettes qu'on peut s'acheter à 80 francs qui bloquent la luminosité bleue. Donc ça a un effet. Moi, je pense, ma fille, maintenant, dès qu'elle travaille à l'ordinateur, elle n'emploie que des lunettes bleues, toute la journée. Vous les achetez, par exemple, dans des magasins de luminothérapie, à Yverdon, où il y a, par exemple, si vous cherchez les appareils Sanalux, ou alors les jeunes connaissent beaucoup mieux que moi comment bloquer ces ondes bleues, et l'écran devient un petit peu jaune. Hein? C'est vital. Aussi sur les ordi, maintenant les nouveaux. Et avec les lunettes, il faut faire attention aussi parce que toutes lunettes qui annoncent qu'elles bloquent la lumière bleue ne le font pas. Et je sais parce qu'avec ma fille, on était chez un opticien, elle avait acheté à Taïwan des lunettes et il lui a prouvé avec son faisceau qu'elles n'étaient pas anti-lumière bleue. Et il y a apparemment, il y a toute une arnaque. Acheter en Suisse.